Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, première vidéo d'une série dans laquelle je vais t'amener en voyage en Nouvelle-Zélande, faire un road trip avec moi parce que j'ai fait un road trip en Nouvelle-Zélande en fait, histoire de te montrer à quoi ça ressemble, qu'est-ce que j'ai bien pu voir en Nouvelle-Zélande. En plus, en cette période de reconfinement, voilà, je vais essayer de te faire voyager avec cette série de vidéos. Pourquoi pas? Alors, il y aura des photos, je t'expliquerai un peu ce que j'ai vu, ce que j'en ai pensé, etc. Alors, dans cette vidéo, je t'emmène voir Kaprenga, Sand Dunes et 19 Mile Beach. Voilà, excuse-moi pour mon accent anglais si c'est pas bon. Mais voilà, on va voir trois petits points touristiques qui sont dans le nord, sur l'île nord de la Nouvelle-Zélande. Donc vite fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te remets dans le contexte et je t'explique un peu ce qui se passe. Donc la Nouvelle-Zélande, c'est dans l'hémisphère sud, on va dire au sud-ouest, plus à l'ouest qu'au sud-ouest quand même de l'Australie. Et en fait, c'est un archipel. Voilà. C'est un pays composé de deux îles, enfin trois plus exactement, mais généralement on prend en compte que les deux grandes îles. Et donc là, je suis sur l'île Nord et en fait j'ai loué un camper van en fait, monospace aménagé quoi, pour faire un road trip dans tout le pays. Donc je suis à Auckland et j'ai loué mon monospace aménagé. Alors Auckland, bon, c'est une ville, voilà, franchement j'ai rien trouvé d'extraordinaire à Auckland. Bon, c'est une jolie ville quand même, hein, c'est une ville très verte je dirais quand même. Surtout que je venais de New Delhi en Inde, alors bon, ça m'a fait un sacré choc quand même d'arriver à Auckland qui est quand même une ville très, très occidentale. Mais voilà, donc je parlerai pas beaucoup d'Auckland, il n'y a rien de spécial. Donc d'Auckland, je suis parti à Kaprenga directement. Alors Kaprenga, c'est où? C'est la pointe nord, à l'extrême nord de l'île nord de Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire, il n'y a pas plus au nord en fait. Si tu veux aller plus au nord, il faut que tu nages quoi. Voilà. Donc tu l'auras compris, comme je suis sur une île et que je vais au bout de cette île, et bien Kaprenga, en fait, c'est sur la côte, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça a de particulier? Kaprenga, en fait, c'est à cet endroit que se rencontre la mer Tasman, qui vient de l'ouest, et l'océan Pacifique. Voilà, c'est là que se rejoignent les deux mers, et c'est super beau. C'est un endroit vraiment magnifique. Enfin, toute la Nouvelle-Zélande, de toute façon, c'est magnifique. Et voilà, cet endroit est vraiment très beau. Donc voilà, à Kaprenga, en fait, il y a rien d'autre à faire qu'à admirer le paysage, quoi, parce que c'est super beau. Alors tu peux aussi te balader parce que il y a ouais, tu peux faire des petites randos, quoi, dans le coin, sur la côte. Et il y a un très joli petit phare aussi tout au bout de l'Acheté, mais au nord, quoi, juste sur le dernier petit lopin de terre, quoi. Et voilà, c'est super beau quoi. Donc Kaprenga, première destination que j'ai faite à Nouvelle-Zélande. Ensuite, une fois avoir passé mon après-midi à Kaprenga, d'avoir admiré la vue, de m'être baladé, d'avoir pris des photos, je suis parti m'installer dans un petit camping qui est à quelques kilomètres de là. Alors c'est un camping gratuit, comme il y en a beaucoup en Nouvelle-Zélande. Mais ça, les campings, les hébergements, tout ça, j'en parlerai plus tard en fait dans une vidéo qui fera le bilan de mon voyage en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, abonne-toi pour ne pas rater cette vidéo. Je suis allé m'installer dans ce camping et j'ai passé la nuit là-bas. C'était super, c'était au bord de la plage en plus. Donc tu vois, camping gratuit au bord de la plage. C'est nickel. Et ensuite, le lendemain, je suis parti en direction de Sand Dunes. Alors, Sand Dunes, qu'est-ce que c'est? Si tu parles anglais, tu l'as compris, en fait, c'est une dune du sable. Exactement comme on a la dune du Pilat en Nouvelle-Aquitaine, sauf que c'est beaucoup plus grand. C'est vraiment c'est un endroit immense, quoi. Et voilà, c'est du sable, quoi, un peu au milieu de nulle part, entre guillemets. Il y a la mer d'un côté, il y a de la forêt de l'autre, et entre les deux, en fait, il y a cette immense étendue de sable. Alors, c'est super joli, mais il y a aussi une autre particularité, c'est que là-bas, on peut faire du sand surf. Alors, le sand surf, pareil, t'as compris, qu'est-ce que c'est?
c'est tout simplement faire du surf de sable. Alors c'est pas vraiment, on n'est pas debout sur la planche, c'est plus proche du bodyboard en fait, où tu vas avoir une planche qui fait à peu près la taille de ton torse et tu vas te coucher dessus. Alors c'est super marrant, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne, c'est une des premières vidéos que j'ai faites aussi, où voilà, c'est un montage, bon, c'est plus une vidéo genre vacances où j'ai fait un montage de toutes mes glissades sur le sable. Alors c'est vraiment super marrant. Alors par contre, bon, je te préviens, c'est pas la station de sport d'hiver. Il n'y a pas de remontée mécanique quoi. Donc quand tu descends en bas avec ta planche, tu es obligé de remonter à pied. Et je te jure que marcher dans le sable, dans les dunes, c'est pas facile. Et je l'ai fait de nombreuses fois parce que je m'éclatais tellement, vraiment, mais comme un gamin quoi, à glisser sur cette planche. Je suis souvent remonté et à la fin j'avais mal au mollet quoi. Mais voilà, c'est vraiment, ouais, c'est un truc à faire si tu l'as jamais fait et je pense que tu l'as jamais fait si t'as pas trop voyagé parce que c'est quand même assez rare. J'ai vu ça en Nouvelle-Zélande et j'ai vu ça au Pérou aussi où je l'ai fait à l'oasis de Wakachina, mais j'en parlerai dans un autre jour dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est un truc super sympa à faire, donc c'est super beau et en plus tu t'amuses. Euh, alors en plus, le problème en fait, c'est que à la fin tu as du sable partout, hein, dans les oreilles, dans le nez, sur les dents et tout. Tellement voilà, tu glisses sur le sable tout simplement, t'en prends partout quoi. T'en as jusque dans tous les recoins de ton corps, il y a du sable quoi. Et pour finir sur cette dune, je te donne une petite astuce. Alors tu peux louer ta planche bien sûr sur place, mais en fait j'ai trouvé un endroit moins cher. C'est quand tu montes sur Sainte-Dune, alors quand tu viens d'Auckland en fait, parce qu'en fait il y a Auckland, Sainte-Dune et après Kaprenga. Moi j'ai fait le contraire, j'ai fait directement jusqu'à Kaprenga et après je suis descendu. Et en fait en venant d'Auckland sur la route, en arrivant du côté de Sainte-Dune, il y a un particulier en fait qui a une maison qui loue des planches. Et en fait, il les loue beaucoup moins cher. Alors tu peux pas rater, il a mis un grand panneau, c'est même écrit sur son toit, je crois. C'est voilà, comme tu arrives en hauteur, en fait, tu vois sur le toit location de sandsurf, en anglais bien entendu. Et ben, du coup, c'est moins cher chez lui, quoi. Alors, je ne me souviens plus du tout du prix, mais je crois que c'est entre 5 et 10 dollars moins cher. Donc ça vaut vraiment le coup de faire le détour si tu viens de Kaprenga ou de t'arrêter directement si tu viens d'Auckland. Et enfin, après m'être éclaté à glisser dans le sable, j'ai repris mon petit monospace qui a d'ailleurs un nom, il s'appelle Labyrinthe. En fait, c'est un nom que lui a donné le loueur, quoi. C'est comme un numéro d'identification tout simplement, et sauf que là, c'est pas un numéro, c'est un nom. Donc j'ai pris mon petit Labi et je suis descendu encore. Et après Sainte-Dune, il y a 90 Mile Beach. Alors, 90 Mile Beach, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une grande plage qui fait 90 miles. Alors, 90 miles, à quoi ça correspond en kilomètres, je ne sais pas. Voilà, j'en sais rien du tout. Mais voilà, c'est tout simplement une grande plage. Alors, il y a rien du tout à y faire, hein, vraiment, il y a rien d'autre à faire qu'à admirer la vue quoi, et marcher un petit peu sur la plage. Par contre, il y a plein de coquillages au sol, c'est gavé de petits coquillages partout. Et voilà, c'est une plage qui fait 90 miles et il n'y a rien de plus à faire. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Et bien, tu vois, c'était beaucoup plus court que d'habitude. Bon, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est super beau. Donc voilà, si tu fais un road trip en Nouvelle-Zélande, et que tu pars d'Auckland, eh n'hésite pas à remonter vraiment vers le nord, vers Kaprenga, pour voir tout ça, quoi, parce que c'est vraiment super beau. Alors tu n'es pas obligé de faire comme moi j'ai tracé direct, hein, j'ai pris, vu que j'étais sur la route, quoi, tout simplement, j'ai pris le van et je suis parti direction Kaprenga directement, mais tu peux aussi t'arrêter avant à 90 Mile Beach et puis après faire Sand Dune et enfin Kaprenga. Mais voilà, moi j'ai préféré vraiment tracer ma route jusqu'à Kaprenga, dormir là-haut et puis après descendre un petit peu pour voir le reste. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors avant de finir, bien sûr, la petite auto-promo. Donc abonne-toi, clique sur la cloche, lâche un pouce bleu, un petit commentaire. Suis-moi sur les réseaux sociaux, tous les liens en description. Et voilà. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant, explore, découvre, voyage, même si c'est compliqué en ce moment avec le coronavirus.
Et le confinement, voilà, je sais, je suis comme toi, je suis très embêté. Allez, à plus.